Bonjour à tous. Je n'ai pas encore de voix. Je me suis levée trop tard. Je suis sortie hier. Je suis désolée si vous zoomez sur ma tête, vous voyez que j'ai une sale tête. Je n'ai même pas pris de douche. Je suis désolée. Donc, ceux qui veulent déconnecter euh, parce que je leur manque de respect, pas de souci. Je suis désolée, mais voilà. Aujourd'hui va être très, très calme. Je pense que, je suis même plus sûre, mais je pense qu'il y a 2, 3 vidéos qui nous attendent. Pardon. Je vais avoir besoin de beaucoup de café parce que j'étais au lit très, très tard hier soir. OK, et donc la première vidéo, c'est une demande de Fouzia et Fouzia, elle demande de parler de, je vais agrandir un peu, de nationalité, origine, masculin, féminin, et cetera. Donc, j'ai commencé, je me suis levée à 7h30, donc il y a quand même plus ou moins 40 minutes et j'ai commencé à faire donc un dossier. Hem, voilà. Alors Fouzia, qu'est-ce que j'ai mis dans ce dossier? J'ai mis le pays, ou je devrais dire pays ou la région. Peut-être je dois aussi mettre région et tout va se décaler évidemment. J'ai mis aussi, donc la nationalité, j'ai marqué ah oui, ici je fais néerlandais-français. Non, non, ce serait bien. Donc je vais faire alors aussi en néerlandais. Streek, c'est donc la région, donc pays ou région. Nationaliteit man-vrouw, homme-femme, et je pense que c'est ça ce que vous m'avez demandé. Pardon, hein, je prends déjà un peu de café. Je vous dis, hein, si vous trouvez que je ne suis pas en forme, vous zappez, vous ne regardez pas cette vidéo et les autres, je sais qu'ils vont être gentils et me comprendre. OK. Et donc, j'ai fait une colonne de la langue en n'oubliant pas que les langues, c'est toujours hot. Hein, sont toujours précédées par hot. Nederlands, het Frans, het Duits, etc. Et puis, Fouzia, j'ai aussi mis l'adjectif, mais qui est souvent identique à la langue et certainement à la nationalité, on va dire, de la femme. Alors, ce qu'on va faire, pardon, on va regarder un petit peu, mais ce qu'on va faire, c'est, vous allez me dire, Fouzia, si vous voulez mettre d'autres pays, nationalités, régions dedans, parce qu'évidemment, ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y a tellement, tellement de pays, de régions. Moi, j'ai commencé par l'Europe, et puis après, j'ai été un peu plus loin. Ce serait une bonne idée aussi d'avoir une idée, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va mettre ça dans un Quizlet, dans un WooFlash? Je vais demander aussi à mon technopédagogue, pardon, qui m'aide tout le temps, ce qui serait idéal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit mettre ça dans un Quizlet ou un WooFlash? Mais venez avec vos idées parce que pour étudier ça, évidemment, ce n'est pas évident. Donc, on va devoir trouver un système. Moi, je dirais un Quizlet, mais on verra. Donc, revenez avec vos commentaires. Et donc, je ne sais pas non plus si vous voulez que je mette à chaque fois la traduction, mais donc maintenant, on va simplement regarder les régions et pays qui sont dedans. Donc, on commence par Nederland. Oui, en fait, j'aurais dû commencer par Belgique. Bref, Nederland, ce sont les Pays-Bas, en français pluriel, en néerlandais non. Donc, le pays, c'est Nederland. Et dans ce pays, on a Nederlanders en Nederlandse. Donc, un néerlandais, c'est un Nederlander. Évidemment, quand ça va être pluriel, je vais mettre ici un S, parce que quand le mot se termine par R, le pluriel est S. Et alors, Nederlandse, quand c'est uniquement des femmes, on ne met pas de pluriel. Donc, vier Nederlandse. On pourrait mettre un N. Oui, on pourrait, mais on peut aussi ne rien mettre. OK. La langue qu'on parle aux Pays-Bas, c'est het Nederlands. N'oublie pas la het. Et alors, je mets aussi l'adjectif, c'est comme je dis, c'est souvent le même, mais par exemple, de Nederlandse keuken. Pardon, je dois absolument encore prendre un peu de café.
Oui, je ne suis pas tout à fait en forme. Pourtant, je me suis bien amusée hier, mais on paye le prix. Donc, je bois aussi pas mal d'eau. OK, pour me hydrater. Donc, l'adjectif, c'est de Nederlandse keuken. Bien. België, c'est la Belgique. Et quand on veut dire je suis belge et je suis un homme, je dis ik ben Belg. Et quand vous êtes une femme, vous dites ik ben Belgische. C'est la nationalité. Qu'est-ce qu'on parle en Belgique? Ben, on parle 3 langues, Nederlands, Frans, Duits. Attention, en anglais, le mot néerlandais, c'est Dutch. Et je sais qu'il y a plein de gens qui confondent, mais attention, Duits, c'est l'allemand. Et alors, évidemment, on a chaque fois l'adjectif, donc de Nederlandse keuken, de Franse keuken en de Duitse keuken. OK? C'est l'adjectif. Alors, parfois, ça se complique un peu, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple, quand on a des mots composés. West-Vlaanderen, c'est une province en Belgique, c'est Flandre occidentale. Et les personnes qui habitent là, si je suis un homme, ik ben West-Vlaming. Et quand je suis une femme, ik ben West-Vlaamse. Ou un, on peut mettre un, ik ben een West-Vlaming en een West-Vlaamse. OK? Ce qu'on parle officiellement, c'est le néerlandais. Et beaucoup de gens là-bas parlent un patois qui est het West-Vlaams. Et ça s'écrit comme ça. L'adjectif West-Vlaamse, de West-Vlaamse kust, hein, la côte West-Vlaams. Maintenant, pardon, vous allez dire, j'ai déjà vu, je vais l'écrire comme ça, vous avez sûrement déjà vu ça aussi. Et on peut parfois l'écrire en un mot sans tirer sans majuscule quand ça existe déjà depuis très longtemps et que les gens l'utilisent déjà depuis très longtemps. Mais je vais vous dire, moi je l'enlève. Pourquoi? Parce que l'autre, ça ici, est toujours valable. OK? Donc moi, si je suis vous, j'oublie ça. OK? Oh là 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 là, ça va me prendre du temps pour me remettre, peut-être après la douche. La Grande-Bretagne, on peut dire aussi le Royaume-Uni. Uni, c'est Verenigd, Koninkrijk, c'est royaume. Donc on peut dire les deux, ce que vous préférez. Mais une personne qui habite en Grande-Bretagne est un Brit. Si c'est un homme, un Britse. Si c'est une femme, la langue officielle, c'est Engels, het Engels, bien het. Et l'adjectif, c'est Britse. De Britse keuken, paraît que c'est pas si bon que ça. Je ne dis rien. De Britse keuken. OK, mais donc le pays, on peut dire aussi le Royaume-Uni, mais en néerlandais, uni-royaume. Royaume. Alors, on a 3 régions. On a Engeland, Scotland et Wales. Ce sont les 3 régions du Royaume-Uni. Alors, quelqu'un qui vient de Engeland, c'est un Engelsman. Oui, parfois, on met man. Vous allez voir aussi Welshman, Fransman. Parfois, c'est man. Pas très souvent, mais bon. Si c'est une femme, un Engelse. Sa femme est une Anglaise. Zijn vrouw is een Engelse. La langue, oui, officielle Engels, adjectif Engelse. Comme, très souvent, c'est comme la nationalité de la femme. OK? Alors, on a Scotland, c'est l'Écosse. Vous devez me dire si vous voulez que je mette la traduction. Hein. Ça, c'est l'Écosse. Un Scot, c'est un Écossais. Un Schotse, une Écossaise. La langue officielle est quand même l'anglais. Et l'adjectif Schotse. Un Schotse rok, une jupe écossaise. Troisième région, c'est Wales. On dit Wales. On ne dit pas pays d'égal. En fait, c'est le pays d'égal, Wales. En anglais, on dit, en néerlandais, on dit Wales. Alors, un homme qui habite à Wales, c'est un Welshman. Une femme, un Welsh. La langue, oui, Engels. Et l'adjectif Welsh. L'Irlande, oui, on pourrait aussi avoir l'Irlande du Nord, parce qu'en fait, c'était la 4e région ici.
Normalement, on doit dire Noord-Ierland. Alors, le système est la même chose que Irlande, mais on colle Noord devant. Donc, on ferait ceci. Noord-Ierland. OK? Et alors, donc, un Irlandais, c'est un Ir. Si je dois mettre le Noord devant, si c'est l'Irlande du Nord. Un Ierse, c'est une femme qui habite en Irlande. Engels est la langue officielle et l'adjectif Ierse. De Ierse natuur. Frankrijk, c'est la France. Un Fransman en een Franse. On parle het Frans en adjectief de Franse keuken. L'Allemagne, Duitsland. Een Duitser en een Duitse. Ze spreken Duits en de Duitse economie. Alors, on a... Oh, pardon, je n'arrive pas à retrouver ma voix. Spagne, c'est l'Espagne. Attention, il n'y a pas de E devant. Un Spanjaard, c'est assez unique comme nationalité, art à la fin. Un Spanjaard, c'est un Espagnol. Un Spaans, une Espagnole. Spaans est la langue. Et de Spaans, Costa Brava. De Spaans... oui, et alors ça, je dois dire aussi, c'est que, évidemment, ici, l'adjectif, ben, en fait, vous devez appliquer la règle que parfois, vous pouvez couper le E, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la même règle que les autres adjectifs. Hein? Donc, par exemple, un enfant espagnol, un Spaans kind, et j'ai coupé le E, parce que c'est neutre, indéfini, singulier. OK? Le portugais, c'est Portugal. Un Portugees, een Portugese. On parle het Portugees en de Portugese keuken. J'adore de Portugese keuken. Italië. L'Italie, attention pour les deux petits points, c'est comme België. Een Italiaan, een Italiaanse. Ze spreken Italiaans en de Italiaanse keuken est aussi très bonne. Attention, la Grèce, c'est Griekenland. C'est en fait le pays des Grecs, Griekenland. Un Griek, c'est un homme grec, un Grec. Une Grecque, een Griekse. On parle Grieks en de Griekse keuken, oui, een Griekse salade. Salade grecque. Très, très bon aussi. Tchéquie, la Tchéquie. Donc, j'ai mis plein de nationalités, Fouzia. Alors, vous pouvez me dire lesquelles vous voulez rajouter. Hein. Donc, un Tchèque, un Tchékische, on parle Tchékis. Et ça, c'est l'adjectif. De nouveau, comme ici, la nationalité de la femme. Hongarije, l'Hongrie. Un Hongaar, een Hongaarse. Il parle hongaars. Et l'adjectif de hongaarse économie. Oostenrijk, c'est l'Autriche. Vous voyez, maintenant, c'est à chaque fois la même chose. Évidemment, en Autriche, on parle allemand, Duits. En tout cas, c'est la langue officielle. Verenigde Staten. Les États-Unis, on a de nouveau unis, mais les États-Unis. On peut dire aussi Amerika. On peut dire aussi de VS. Donc, c'est de nouveau VS, l'abréviation, pardon, de Verenigde Staten. Évidemment, les personnes qui habitent là-bas, si c'est un homme, c'est un Amerikaan, een Amerikaanse. On parle het Engels et l'adjectif, c'est Amerikaanse. Puis, j'ai le Danemark, Denemarken. J'ai la Russie, Rusland. Vous avez vu, hein, à nouveau, land. Chine. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de... Ou bien la nationalité est An, comme américain, Amerikaanse, An, Ans, il y en a beaucoup. Ou bien es, es. Donc ça revient très, très souvent. D'accord? Donc ici, Chine. Quelqu'un qui habite en Chine nomme un Chinees, un Chinees. La langue, Chinees et puis mandarin, etc. Voilà. OK. Et puis, un Chinees restaurant. Vous avez vu que j'avais coupé le E. Et alors, quand je coupe le E, évidemment, attention, la règle de la voyelle que je dois doubler.
Donc, un Chinese restaurant, c'est comme ça. D'accord? Alors, Zuid-Afrika, ça c'est l'exemple parce que c'est de nouveau donc un mot composé. Een Zuid-Afrikaan, een Zuid-Afrikaanse, het Zuid-Afrikaans, la langue, adjectief een Zuid-Afrikaans festival. Marokko, c'est le Maroc, een Marokkaan, een Marokkaanse, je pense qu'on parle l'arabe, arabisch, en een Marokkaanse couscous, délicieux. Angola, un Angolees, une femme, een Angolese. La langue officielle, het Portugees. On parle aussi des langues, comme on dit, inheemse talen, donc des langues locales, bien sûr. Un Angolese président, hein, adjectif. J'ai mis pour l'Afrique aussi Congo, hein, parce qu'en Belgique, on a beaucoup de Congolais, une ancienne colonie. Donc, on peut dire le pays c'est Congo, on peut dire aussi DRC, Democratic Republic of Congo. Une personne du Congo, c'est une Congolaise, une femme, une Congolaise. On parle France, Lingala et encore d'autres langues locales. Et l'adjectif, c'est congolaise. Une Congolaise restaurant. Bon, Fouzia, j'espère que ça vous a aidé. Donc, j'ai 2 questions pour ceux qui ont tenu le coup avec moi, avec cette mauvaise vidéo et ma sale tête. Quelle région ou pays vous voulez rajouter? C'est la première question. Et deuxième question, dans quel système voulez-vous que je le mette? Est-ce que c'est un Quizlet? Est-ce que c'est un WooFlash? À vous de décider. Bon, moi, j'ai besoin d'encore beaucoup, beaucoup de café. Et voilà, j'espère à tout à l'heure. Ça prendra un peu de temps pour préparer ma prochaine vidéo.